Apocalypse chapitre 7 au verset 2. Traduction Pirate et Clamère. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient. De l'Orient. 2 points. Et quand on dit l'Orient, ce n'est pas le pays où l'Orient dont vous pensez là. Non. De l'Orient. En gros, où se lève le soleil. Il tenait le sceau. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Ils crièrent à grande voix aux 4 anges qui avaient été donné le pouvoir d'endommager la terre et la mer. 2 points. Dans d'autres versions, on vous dit ici que ces anges ont reçu le pouvoir de détruire la terre. Personne ne peut détruire la terre. Seul Dieu a le pouvoir de détruire la terre. Parce que lui, seul, il a créé ce monde-là. Lui, seul a le pouvoir de détruire ce monde. La version qui dit que les anges ont reçu le pouvoir de détruire la terre, ce n'est pas une bonne traduction. La bonne traduction, c'est endommager. Endommager la terre et la mer. Vous voyez? Donc, les pétroliers, là, quand ils versent le pétrole ou tout ça dans les océans, les poissons meurent, les êtres vivants qui sont dans les océans meurent, tout ça. Ils ne sont pas en train de détruire la mer. Ils sont en train d'endommager la mer. Détruire et endommager, c'est 2 choses distinctes. Est-ce que vous comprenez? Bon. Verset 3. Traduction œcuménique de la Bible. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer et aux arbres, afin que, avant, vous voyez, avant que nous ayons marqué du sceau, avant que nous ayons marqué du sceau du front, du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, on vous dit ici, là, qu'il y avait 4 anges qui retenaient les 4 vents. Les 4 vents, dans d'autres versions, dit de la terre, dans d'autres versions, dit les 4 coins du pays. Mais, néanmoins, ces anges-là retenaient les 4 vents. Dans une prochaine vidéo, on va réellement entrer plus en profondeur sur qui ces 4 anges-là, qui retenaient les 4 vents, qu'est-ce que ça symbolisait réellement. Mais ici, on est là pour parler des 144 000 personnes. Comme vous pouvez constater ces derniers temps, je suis pas l'esprit du Père, bien entendu. On est en train de vous donner les explications des mystères cachés de l'Apocalypse. Donc, les 4 anges qui avaient le pouvoir d'endommager la terre et la mer. C'était un fléau qui devait s'abattre sur la terre. Mais, dans le verset 3, il est dit, gardez-vous de nuit à la terre et à la mer et aux arbres. Avant. Donc ça veut dire qu'il devait néanmoins nuire. C'est-à-dire endommager la terre, la mer, les choses qui sont sur la terre. Mais, avant de le faire, il devait d'abord attendre quelque chose. Il devait attendre quoi? Avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Point. Donc ils doivent d'abord. Il y a d'autres anges qui devaient marquer, d'autres esprits qui doivent marquer le sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. Et ces serviteurs-là, ce sont les 144 000 personnes. Les 144 000 élus. Et le sceau de Dieu symbolise quoi? Réellement, là c'est une marque. On va vous expliquer le mystère de la marque, le mystère du sceau de Dieu. Donc avant de connaître l'identité des 144 000 personnes, il faut d'abord savoir c'est quoi le mystère du sceau de Dieu. Ils ont été marqués de quel sceau d'abord? Ézéchiel, je repars toujours d'Ézéchiel, parce que Ézéchiel assistait à ces choses. Ézéchiel chapitre 9 au verset 4 dit ceci. Traduction King James française. Et le Seigneur lui dit, traverse la ville, virgule, Jérusalem. Vous voyez? Et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. C'est exactement ce que Jean avait vu à l'île de Patmos pour les 144 000 personnes qui devaient être marquées du sceau du Père avant de châtier les habitants de la terre, avant de châtier les hommes, toute vie sur terre. Ils devaient être marqués par le sceau de Dieu.
Nous allons donc entrer dans le mystère du sceau de Dieu. Bible des peuples, il est dit, tu marqueras d'une croix au front. Donc dans la Bible des peuples, il est dit, en fait, il faut marquer une croix. C'est-à-dire, il faut marquer une croix sur le front. Pour eux, ceux qui ont traduit la Bible des peuples, vu qu'eux-mêmes, ils ont été pris au piège, en tout cas dans certains passages, ils étaient pris au piège par le concile de Nicée. Aussi sont venus dire en fait, ah, ça symbolisait en fait une croix. Bible du semeur, une croix. Bible de Jérusalem, une croix. Bible du rabbinat français Zadokan, tu dessineras un signe. David Martin, la lettre To, dont tu dois mettre la lettre To sur le serviteur de Dieu, sur le front des serviteurs de Dieu. Bible annotée de Schaffner, To. Et je le déclare devant le Père lui-même, devant le premier-né et devant l'armée céleste, que Bible des peuples, la Bible qui dit qu'il faut marquer du front, une marque, c'est-à-dire la croix sur le front, est complètement fausse. De dessiner un signe, c'est complètement faux. De marquer la lettre To, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que la même parole dit dans Lévitique 19, verset 18, non plutôt Lévitique 19, verset 28, dans la Bible second 21 dit ceci, vous ne vous ferez pas de tatouage. Or, avant ça on vous dit quoi? De marquer sur le front, de marquer, de faire un signe de marquer sur le front la croix. C'est pour ça que les mamans catho, quand ils baptisent les enfants, ils font une croix comme ça là. Vous n'avez pas vu? Parce qu'ils sont derrière ces traductions des Bibles. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris qu'ils ont les empreintes dans toutes les traductions des Bibles? Mais bon, Lévitique 19, verset 28 dit ceci dans la Bible seconde 21. Vous ne vous ferez pas de tatouage. Bible parole de vie. Ne faites pas de dessin. Ne faites pas de dessin sur votre peau. Donc, alors que ceux qui ont traduit Bible des peuples, Bible du semeur, Bible de Jérusalem, Bible du rabbinat français Zadokan, Bible David Martin, annoté de Schaffner, vous disiez il faut marquer une croix, il faut marquer la lettre To, il faut marquer un signe. Marqué. Et ça, c'est pas ça. Donc le signe que les 144 000 personnes ont eu sur le front n'était pas une croix, n'était pas la lettre To, n'était pas une marque. Même ceux qui ont eu cette marque-là dans Ézéchiel, avant que l'homme vêtu de lin puisse frapper, ce n'était pas une croix. Mais on va vous révéler le mystère du sceau de Dieu, le mystère de ce qui est sur le front. Deutéronome, chapitre 11, au verset 18, traduction Pirote et Clamère. Imprimez donc dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, et liez-les pour vous comme un signe sur vos mains et un signe sur votre front. Point. Donc le sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit être marquée sur le front. C'est un symbole. C'est une représentation symbolique. Ça n'a rien à voir avec une marque visible ou une croix ou la lettre To. N'importe quoi. Ceux qui seront marqués. Et pour votre information, quand on parle aussi de la marque de la bête, qui doit être marquée sur le front 666, d'autres disent 666 et d'autres sur la main droite. Ça symbolise quoi aussi? La main droite, vous pouvez lire les Écritures. Ceux qui lisent, vous pouvez bien lire dans le Saint-Testament. La main droite, ça symbolise quoi? En fait, quand on dit marqué sur la main, ça symbolise les œuvres. La main, ça symbolise tes œuvres en fait. Donc, la marque de la bête, ça symbolise quoi? Ça symbolise que vous avez embrassé, déjà le front, la marque de la bête, vous avez embrassé la doctrine du démon. Vous avez embrassé l'hérésie du chérubin jadis oint. Et ensuite, maintenant, vous pratiquez les œuvres des ténèbres avec votre main droite.
C'est-à-dire, ce sont les œuvres. Or, tandis que les vrais serviteurs de Dieu, eux, sont marqués sur le front. Ils sont marqués par la parole de Dieu. Vous voyez, le sceau de Dieu, c'est sa parole. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 19. Bible de Jérusalem, cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon, virgule, marqué du sceau de ses paroles. Point. Dieu, ça c'est la révélation. Le sceau de Dieu. Quand on dit les serviteurs de Dieu doivent être marqués de son sceau, c'est la parole de Dieu qui est son propre sceau. C'est le sceau de Dieu qui est sa parole. C'est pour ça que quand les anges ont vu un autre ange, on vous dit peut-être dans l'Apocalypse, les anges qui retenaient les sceaux, qui rompaient les sceaux. Les sceaux, c'était la parole. C'est un mystère. C'est une image en fait. C'est une image symbolique. Parce que dans les temps jadis, au temps des rois, il y avait des sceaux. Vous voyez, les sceaux, c'était souvent les trucs rouges. Pour ouvrir une lettre, en fait, bah, on brisait le sceau. Et à l'intérieur, c'est-à-dire après avoir brisé le sceau, on prend, il y a une lettre, on lit. On lit quoi? On lit ce que quelqu'un avait parlé. C'était une parole. Dans le sceau, quand on ouvre le sceau, c'est la parole du Père. Et c'est ce qui est marqué sur vos fronts. Parce que Dieu dit à Adam, par l'esprit, tu travailleras et mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi le front? Le front, ça symbolise quoi? Tu travailleras et mangeras à la sueur de ton front. Le front, ça symbolise la personne. Ça symbolise la conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas les mystères du Père des Écritures. Puisqu'on vous dit, tu travailleras et mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi pas à la sueur de ta jambe, à la sueur de ta main? En gros, on vous dit que c'est le front qui doit travailler. Donc, c'est toi. Cet homme-là représentait le front. Et le sceau de Dieu doit être marqué sur le front, c'est-à-dire sur la personne. Là, la personne doit fusionner avec la parole du Père, avec la vérité du Père. Sanctifie-les par ta parole. Donc, le sceau de Dieu. Que les 144 000 personnes devaient l'avoir sur le front. C'était la parole de Dieu. Point barre. Donc, avant de comprendre qui sont les 144 000 personnes, on élucide d'abord le mystère des sceaux de Dieu.